les tips de Clara. Clara, c'est moi. Brace yourself, aujourd'hui on va parler du gestionnaire de publicité de Meta. J'ai l'impression de ne parler que de publicité ces derniers temps. Et c'est vrai que depuis 2 ans, le sujet revient fréquemment au sein de cette rubrique. Mais c'est aussi en fait une demande grandissante qu'on observe à la fois en formation, sur l'agence et dans le reste de nos activités. Il y a 10 ans, la publicité c'était la lune de miel. Youhou, trop facile de faire de la pub, on lance des campagnes à 5 € tout le temps et c'est génial, ça marche. On est ensuite passé à une phase de froid glacial. C'est pas toi, c'est moi, je ne crois plus en tes valeurs et tu ne m'apportes plus autant de joie et d'impact au quotidien. Et désormais, nous sommes dans l'âge de raison. J'ai besoin de toi, mais je dois apprendre ton fonctionnement au quotidien et à gérer mes espoirs et mes frustrations de mon côté. Alors, pour une relation apaisée et sereine avec la publicité, rien que ça, voici 5 astuces pour se servir au mieux du gestionnaire de publicité de Meta. Il est moche, mais il est pratique. Premièrement, utilisez le navigateur Chrome. Exit Firefox ou Safari quand vous faites des pubs Meta via ce gestionnaire de publicité. Plébiscitez Google Chrome pour éviter les bugs incompréhensibles et les chargements de pages infinis. Deuxième point, on relativise par rapport au score d'opportunité. Vous avez sûrement vu ce chiffre qui mesure sur une échelle de 0 à 100 l'optimisation de votre compte publicitaire et de vos campagnes. On le regarde, mais on ne prend pas tout ce qu'il dit pour argent comptant. Déjà, parce qu'il est tout nouveau et encore en cours de développement. Ensuite, il est basé sur le nombre de recommandations de Meta que vous avez mises en œuvre. En gros, si vous suivez toutes les recommandations, notamment les améliorations IA, vous aurez un bon score. Or, elles ne sont pas forcément pertinentes par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et enfin, le score d'opportunité, je cite, y compris un score élevé, ne représente pas en soi vos performances réelles ou à venir. Je cite Meta directement, ce chiffre ne veut donc pas dire grand-chose. Troisième point, parlons des améliorations IA justement. Elles sont désormais partout dans la configuration de vos pubs, de la création de la campagne à la rédaction de votre texte final. Sur la fin justement, au moment du chargement de l'image ou de la vidéo, on nous propose des améliorations du contenu publicitaire Advantage+. Soyez vigilantes. Certaines améliorations sont indolores, ajustement de la luminosité et du contraste par exemple. D'autres sont clairement problématiques, comme ajouter de la musique. Qui veut une musique libre de droit sur la fiche de sa release party? Ou encore retouche visuelle. Qui veut avoir une pochette de paix entièrement modifiée par l'IA? Par défaut, je désactive toutes ces améliorations qui ont plutôt tendance à dénaturer votre message final. Dernière précaution, à chaque manipulation à cet endroit, changement de texte, changement de visuel sans remplacement, etc., ces améliorations sont réactivées automatiquement, sans votre consentement. Quatrième point, vous souhaitez booster un post organique Instagram, mais il n'apparaît pas dans la liste? Sachez qu'il est impossible de faire de la publicité avec ce type de publication. Un carrousel Instagram qui contient des photos et des vidéos, ce n'est possible qu'avec des carousels photos. Un post en collaboration. Un post avec une musique issue de la bibliothèque d'Instagram, qui est donc non libre de droit. Même si vous êtes l'ayant droit de ce dit titre. Ça, Meta ne le sait pas. En revanche, aucun problème pour faire une pub avec une vidéo dont la musique intégrée dans le fichier ne vous appartient pas. Il est aussi impossible de faire de la publicité avec un post Instagram qui contient un compte à rebours. C'est la fonction rappel que vous ajoutez au dernier moment. Avec un post avec la fonction sondage ou invite dans la légende. Ou enfin avec un post avec une collecte de dons associée ou une identification de produit. Et 5e point pour finir ce tips, faites attention à la date sur le tableau de bord principal. Par défaut, le gestionnaire de publicité affiche les résultats des 7 derniers jours, mais sans compter la date d'aujourd'hui. Alors avant toute chose, réglez donc correctement l'affichage des dates pour avoir des résultats à jour et en temps réel. Et vous évitez de mauvaises surprises côté budget ou des déceptions côté résultats. Hashtag c'est du vécu. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.